Quelle est la différence entre la création, l'innovation et l'invention? Parce que vous devez savoir que créer n'est pas toujours inventer, inventer n'est pas toujours innover. Des fois, tu peux innover, mais tu n'as pas inventé. Et des fois, tu peux inventer, tu n'as pas créé. Quelle est la différence entre la création, l'innovation et l'invention? Parce que vous devez savoir que créer n'est pas toujours inventer, inventer n'est pas toujours innover. Des fois, tu peux innover, mais tu n'as pas inventé. Et des fois, tu peux inventer, tu n'as pas créé. Créer, c'est faire à partir du néant. Il n'y a rien, et puis tu fais paraître, tu as créé. C'est pourquoi Dieu est un créateur, parce qu'il a créé les plantes à partir de rien, les oiseaux à partir de rien, les poissons à partir de rien. Amen. Mais celui qui fait une chaise en premier, il invente la chaise parce qu'il n'a pas créé l'arbre. Alléluia. Il prend l'arbre, il le change en chaise. Mais tu peux inventer la chaise, mais tu n'as pas innové. Quand est-ce qu'il y a l'innovation? C'est lorsque ta chaise est vendue partout. Là, ça aide la société. Là, maintenant, il y a innovation. C'est seulement lorsque ton invention bouleverse la société, améliore la société, qu'il y a innovation. C'est pourquoi nous devons aider les créateurs et les inventeurs à opérer dans l'innovation. C'est-à-dire, un frère de l'église fabrique une chaire, tu appuies comme ça, elle devient un laptop. Tu appuies comme ça, elle devient un micro. Tant que ça reste à ce niveau-là, c'est un prototype. On appelle ça prototype. Quand est-ce que ça va être une innovation? Lorsque l'église va mettre l'argent dans ce prototype pour qu'il soit vendu dans le monde entier. Là, on entre dans l'innovation. Frère, il est temps que tu puisses présenter ton intelligence et nous nous mettons ensemble et on pousse ton intelligence afin que ton intelligence atteigne les extrémités de la terre. Cette chair vient de la France. Elle n'a pas été faite ici. Quelqu'un a inventé cette chair en plastique, un plastique dur comme une vitre, et maintenant on peut commander ça dans le monde entier. C'est ça l'innovation. Il est temps que l'idée que tu as ici puisse aller jusqu'à Boma, à Mwanda. Mais qu'est-ce qu'ils te font? Il te faut l'argent. Et il y a des gens, vous avez l'argent, vous n'avez pas les idées. Vous devez aider ceux qui ont les idées afin que leur création, leur invention devienne une innovation. Je peux créer une voiture, mais je n'ai pas la capacité de faire 2 voitures, 10 voitures, 20 voitures. Mais toi, tu as la capacité de m'aider à faire 100 voitures. Je te donne l'intelligence, tu me donnes l'argent et nous partageons les bénéfices. Il est temps, frère, sœur, que ton intelligence soit accompagnée, et il est temps que ton argent accompagne une intelligence. C'est comme ça que les nations développées fonctionnent. Tu vois un jeune garçon dans son laboratoire, il crée quelque chose qui peut développer le pays. Le gouvernement vient, il investit dedans et puis ça bénit la nation. Il devient riche, la nation devient riche. Ça, je dis pas. Mais nous devons arrêter d'encourager les bêtises. Amen, hein? Donc, il y a créer. Créer, c'est lorsque je fais à partir de rien. Inventer, c'est lorsque je crée à partir de quelque chose. Innover, c'est lorsque je répands l'invention sur toute la société et ça bénit toute la société. Sachez que Dieu ne nous donne pas les chaises, mais Dieu nous donne les arbres. Dieu ne donne pas les maisons, il donne les pierres. C'est dire quoi? Dieu te donnera la matière première et l'intelligence pour la travailler. Il y a des choses que tu demandes à Dieu alors que Dieu t'a déjà exaucé, il t'a déjà donné l'arbre. Et la chaise est cachée dans l'arbre. Mais ce qui va sortir la chaise de l'arbre, c'est l'intelligence. Je prie que Dieu te donne l'intelligence, afin que toutes les chaises qui sont dans ta vie puissent sortir. Je prie que Dieu te donne l'intelligence, afin que toutes les chaises qui sont dans tes arbres sortent. Des fois tu demandes à Dieu des produits finis, mais Dieu te donne un produit brut que toi tu transformeras. Dieu nous a donné le coltan, mais les autres sont en train de faire avec des iPhones. Il est temps qu'on fasse nos propres iPhones. Donne-moi un amen. Si au Congo on fait même des batteries de coltan, mes frères, et on vend ça, quelle richesse. Il est temps qu'on puisse transformer nos arbres en chaises, nos coltans en batteries. Toutes ces universités qui existent, mais canalisez-vous. Nous sommes en train d'étudier comme en 1920 ans.
adapter les études aux défis du pays. Amener des gens dans des laboratoires avec des coltans. Vous leur dites, petit, vous allez rester dans ces laboratoires jusqu'à ce que vous allez nous sortir d'ici des piles à coltans. Vous mettez des millions et des millions. Vous prenez ces intelligents. Parce que les Congolais sont intelligents. Nous ne sommes pas que des sapeurs. Nous sommes aussi intelligents. Donne-moi amen. Vous les mettez ensemble. Vous dites, vous ne sortirez pas d'ici jusqu'à ce que vous allez nous créer ceci et cela. Nous souffrons pour rien. Nous souffrons pour rien. Parce que nous ne respectons pas l'intelligence. Quand quelqu'un est très intelligent au Congo, on se moque de lui. Fumubuku, fumubuku, fumubuku. T'as là-bas démarche à Batomaïl. C'est quoi, il y a bazobezandeni.